Ça y est, moi c'est Shalom parti. Ouvracha. Voilà nos commentaires sur la paracha de Korach. C'est inutile de retourner sur ce qu'on a dit les fois passées. Regardez les cours qu'on a donnés pour ne pas se répéter. On va faire la suite de ce qu'on a fait les années dernières. Alors, on a vu comment Korach, c'était le Gilgoul de Caïn, et Moshe Rabbeinu de Hevel, qui se retourne, et la terre, elle s'est ouverte, elle s'est rendue complice de recevoir le corps de l'assassiné Hevel. Elle doit faire le tikkun, elle doit ouvrir maintenant sa bouche et avaler maintenant l'assassin. C'est pour ça que maintenant, elle s'ouvre, comme on avait dit, et il y a l'assassin avec toute sa clique, toute sa bande qui rentre en bas en enfer en direct. Alors, ceci étant dit, la terre a fait son tikkun. Maintenant, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, page 110a. Korach, ça sortait une voix de l'enfer, du ventre de la terre, et sortait cette voix de Korach, et disait, il était masdik, le din, et il disait, Moshe vetorato emet. Il reconnaissait du fond de Kafakelak où il a été, Moshe vetorato emet. Alors maintenant on va se fonder sur cette affirmation qu'il a eue et qu'il nous dévoile du fond de l'enfer. Alors faisons un zoom sur la notion qu'il a dit Moshe vetorato emet, c'est-à-dire soit Moshe, soit toute sa Torah, elle est emet. Qu'est-ce que c'est le mot emet? Dit la Gemara dans Masechet Shabbat, page 55a, et dans Sanhedrin, la première Mishnah, emet chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Emet, c'est le sceau divin. On l'a vu déjà les autres fois, n'est-ce pas? C'est pas la première fois qu'on en a parlé. On a vu comment on le trouve depuis le début de la Torah, les premiers trois mots, Bereshit, Bara, Elohim, les finales de ces trois mots, c'est Emet dans le désordre, parce qu'il y avait un tohu bohu. Et puis quand on est arrivé à la fin des 7 jours, les 3 derniers mots du 7e jour, Bara, Elohim, la Asod, Bara, Aleph, Elohim même, la Asod, Tav, Emet dans l'ordre, Shabbat et remettre dans l'ordre. Donc du début de la Torah, des 7 jours, le récit des 7 jours, jusqu'à la fin, toujours Chotama de Emet. Alors tu vois, pas pour rien tu dis ça, c'est le sceau divin. Alors maintenant, faisons un zoom sur ce qu'il nous dévoile du fond de l'enfer. On n'a pas besoin de ça, mais faisons maintenant une étude plus approfondie. Combien de fois est le mot Emet dans toute la Torah? Ces 3 lettres ensemble se trouvent 83 fois ensemble. Pourquoi 83? Je ne sais pas. Bon, 83 c'est Ozo. Qu'est-ce que c'est Ozo? Ozo, c'est écrit Nishba Hashem Biminon ou Vizroa Ozo. Et la Gemara nous dit, dans Rabbi Eliezer, le Gadol, il nous dit Ozo et le Tefillin. Il a juré de sa main droite et de son bras puissant. Qu'est-ce qui donne la puissance du bras au bras? Les Tefillin du bras. Ozo, donc c'est un Tefillin. Ozo, combien c'est Ozo? C'est 83. Très bien. Alors ici, on va voir maintenant le Tefillin. Il faut voir aussi le Tefillin. Hein. Alors maintenant, regardez ici. Ça s'appelle Or Yashar. Rabbi, répondez à la question. Combien tu as marqué Emet dans la Torah? 318. Attends, il y a 318 fois. Mais comment? De 2 manières. Or Yashar, 83 fois. Et Or Choser, à l'envers, parce qu'il y a rien incident, rien réfléchi, 235 fois. Pourquoi 235? Parce que, qu'est-ce que le réfléchi? Le rayon réfléchi, c'est comme le rayon de la Lune. Il est le rayon réfléchi du Soleil. Oui, non.
Et pour recycler le calendrier solaire du calendrier lunaire, il te faut un cycle de 19 ans, d'introduire 7 années bissextiles de 13 mois et 12 de 12 mois. Si tu fais le calcul, 12 par 12, ça fait 144. Et puis 7 par 13, 91. 240 plus 291, ça te fait combien? 144 plus 241, ça te fait 235. Il y a 235 mois dans un cycle de lumière. Alors, tu fais ça plus ça, tu fais combien? Il y a 318 fois Emet dans toute la Torah. Yachar vechoser. Abraham Avinu, c'était le premier être qui a déclaré la guerre totale au Sheker. Il cherchait le Emet. Ah, c'est pour ça que avec quoi tu fais la guerre contre le Sheker? Avec une armée. Voilà que la Torah nous dit qu'il avait 318 Ranichav, 318 soldats. Où il nous dit ceci? Imaginez-vous ça. Il nous dit ceci dans le 351e verset de la Torah. Pourquoi 351e verset? Parce que 351, c'est autre que Sigma de 1 à 26. Puisque c'est le sceau divin, le sceau du nom de Dieu, alors même l'endroit où il y a ces 318 fois dans la Torah le mot Emet, en n'ayant ainsi dans rien réfléchi, il se retrouvera maintenant chez Abraham Avinu, dans le 351e verset de Bereshit, et de la Torah donc, et qui est notre haute sigma de 1 à 26, 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 26, ça devait 351. Incroyable. Ah maintenant, écoutez-moi bien. De vérité, il n'y a qu'une seule, c'est clair, à tous les niveaux, dans tous les langages. Regardez, spectaculaire. Où se trouve ce verset-là? Eh bien, c'est le 14e chapitre et 14e verset. Voyez, Perek, 14, le chapitre et le verset 14. Ça, c'est la version non juive. Les chapitres, c'est pas les juifs qui ont reparti. Ils ont reparti selon quoi? Ce sont les arguments. Jusqu'ici, un argument. Et les Chazal, ils ont accepté. Ils ont accepté pour référence. Ça, ça facilite. Alors que la répartition juive, c'est quoi? En colonne et en ligne. Cette colonne-là, c'est la 14e colonne de la Torah. Et la 14e ligne, il y a les 318. Le verset, il termine. Mais vous vous rendez compte? 14e colonne, 14e ligne, ça c'est la version juive. La version non juive, 14e chapitre, 14e verset. De Emet, il n'y a qu'une seule ou pas? Ouais. Incroyable, hein? C'est invraisemblable. Et ben, tu vois, voilà. Ça, c'est une autre démonstration. Comment tu Emet, il n'y a qu'un seul Emet. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant le mot 318. Comment c'est écrit? Shmona Esrei, Shloshim, Sholosh Meot. Vous voyez ça? C'est clair? Shmona Esrei ou Shlosh Meot. Tu fais la gematria des Shlosh Meot, ça te fait combien? 2048. Règle. Tu fais 2048. Oui. Tu sais c'est quoi 2048? Je ne sais pas. Alors, allons voir. Prenons avant tout les lettres, les tagim et les voyelles. Les tagim, tu as 133. Les voyelles, tu as 148. Le total, 2329. Tu sais c'est quoi 2329? C'est l'autre que 10. Il se divise que par deux nombres premiers. 17 fois 137. Ishtabar chez moi. Tu piges? Incroyable. C'est quoi 137? Vous vous souvenez? C'est le rapport entre le physique et le métaphysique. La vitesse de la lumière, elle voyage à 300 000 km à la seconde. La vitesse la plus rapide, qui la plus proche à celle de la lumière, c'est celle de l'électron de l'hydrogène, qui a un seul électron, qui voyage autour de son noyau atomique à 1 137e de la vitesse de la lumière. Et ça, c'est le niveau de la matière. Oui. Et le niveau de l'esprit, c'est la vitesse de la lumière. Donc il y a 107 degrés, 137 degrés. Et ce 137 degrés, vous vous souvenez, c'est comment ça s'appelle, tout le schéma des 10 séphirotes. Tu peux m'apporter en bas, il y a le grand tableau. Oui. Tu peux m'apporter, s'il te plaît. D'accord, avec plaisir. Comme ça, je peux vous le montrer encore plus. Où il y a les sphirotes, hein? Oui.
c'est quelque chose de vraiment spectaculaire. Comment voir ici cette dimension incroyable, d'où ça vient ce 137. Les scientifiques, ils ont découvert ceci, c'est la physique quantique qui nous le dit, qu'il y a 1 137e de la vitesse de la lumière. Pourquoi il y a la distance de 1 137e? C'est le secret de la vie qu'ils ne savent pas répondre. Et nous, on a centralisé, on dit bien, viens à Shiva, je t'enseigne pourquoi 137. Parce que là-haut, c'est le mot métaphysique, et en bas, c'est le mot physique. Nous nous trouvons en bas. Notre âme, elle aspire à arriver là-haut. Quand j'arrive là-haut, bon, je quitte ce monde-ci, j'arrive là où moi, je dois attendre de quitter ce monde-ci pour arriver là-haut. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, c'est simple. J'étudie. Il m'a donné à Kadosh Baruch Hu une échelle, l'étude de la Torah. Quelle est l'étude de la Torah? Il y a le Niglé, mais ça arrive à moitié de cette escalade. Et le Nistar, ça arrive jusque là-haut. Qu'est-ce que c'est l'étude du Nistar? L'étude de la Kabbalah. Combien c'est Kabbalah? 137. C'est-à-dire, j'arrive jusque là-haut avec la Kabbalah, seulement avec la Kabbalah. C'est clair ou pas? L'étude de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, en un mot. Et qui nous enseigne à arriver là-haut? Notre premier père, Abraham Avinu, toujours. Comment? À travers des épreuves, il a eu. Combien d'épreuves? Maximum 10. Et quelle était cette deuxième épreuve? Akeda. À quel âge il a accompli? 137 ans, comme par hasard. Et quand? Eh bien, à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça qu'on sent le chauffard qu'il a pris la place, le Haïl a pris la place de Israël, quand vous vous souvenez. Alors, ceci étant dit, tu vois, la première heure de la 137e année, il est arrivé là-haut, tac. Et on a quoi? On a l'épreuve maximale, il est arrivé là-haut. Vous comprenez? Et on a vu ça, on a écrit tout en lui à ce propos, c'est très, très long. Mais d'où ça vient? Tout ça, ça vient des séphirotes. Maintenant, voilà les séphirotes. Regardez comment ça fonctionne. Hazakou Baruch. Regardez, vous vous souvenez? Tout vient du Or Enso Baruch Hu. Or Enso Baruch Hu. Alors, regardez, il y a les 10 séphirotes, 9 qui donnent à la 10e, qui n'a pas. Ça, c'est Or Yachar, rien incident, et ça, c'est réfléchi, la Malchut. Elle n'a pas de lumière, elle reçoit. Ça, c'est le papa, ça, c'est la maman. Ça, c'est le roi, ça, c'est la reine, au niveau métaphysique. Kucha Beruchu, Shechina. C'est clair? Ça, c'est les juges, ça, c'est l'huissier judiciaire, au niveau juridique. C'est toujours, dans tous les niveaux, il y a toujours cette dualité hétérogène qui doit exister, afin que le monde subsiste. C'est clair? Alors, ceci étant dit, voilà comment ils sont repartis. Le Keter, on n'étudie pas, c'est trop élevé. Alors, elle est à part. On part de Chorma bin Adat. Alors, ces trois-là, c'est le cerveau. Demi-hémisphère droit, demi-hémisphère gauche, et ça, c'est le cervelet de derrière. Ça, c'est la tête qui commande. Alors, c'est la tête qui commande. Alors, ça, c'est le niveau des... Il y a 3 catégories. 1, 2 et 3. Ça, c'est la catégorie supérieure des centaines. Ça, c'est la catégorie médiane des dizaines. Et ça, c'est des unités. Parce que c'est un ordre crescendo. Alors, qu'est-ce que tu as? 1 par 100, ça fait 100. 3 par 10, ça fait 30. Et 7 par 1, ça fait 7. 137. Est-ce que vous comprenez d'où ça vient 137 de la physique quantique? Que les scientifiques écoutent cette chose-là et qu'ils comprennent un peu d'où. Parce qu'ils sont dans la question, ils disent, si on arrive à comprendre d'où ça vient le 137, on comprend le secret de la vie. Ben tu le vois, le secret de la vie, d'où ça vient. C'est pas incroyable? Qui nous enseigne ça? C'est pas moi, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'où il a reçu ça? Moshe Rabbeinu. C'est clair ou pas? Alors ça c'est Or Yachar, Or Choser. La preuve, ça c'est Or. Oh mais c'est Or. Or, c'est 207. Oui. Et Or Choser, le rien réfléchi, c'est quoi ici? Alors si ici c'est les 6 jours, c'est les jours de la semaine, ça c'est rien réfléchi, c'est le Shabbat. Oui, non? C'est la Malchut, Shabbat Maketa. Malchut, c'est la royauté, c'est Maketa. Shabbat, combien c'est Shabbat? Regardez, Shabbat, c'est 702. Mais à 702, c'est l'inverse de 207. Je t'embarque. Est-ce que tu vois? D'ailleurs, on le retrouve avec Ish et Kisekavod. Ish et Kisekavod, la même chose, on l'a vu déjà l'autre fois. Ouais. Et c'est quoi Ish? Ish, c'est un homme. C'est mignon, oui, mais abruti diplômé. Essaie de voir d'où ça vient le mot Ish. Ce sont des initiales, nous dit le Baal Megalamokot. Le quoi? Ici, c'est 3 axes. Toujours. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Thèse, antithèse, synthèse. Oui, non? Donc, il y a 3 axes. Il y a l'axe central, qui commence par le Keter.
l'axe de droite et de gauche. Comment tu dis en hébreu? Je ne m'intéresse pas en français, sinon tu comprends rien de rien. Ouais. Alors qu'est-ce que tu dis? Tu dis I. Alors, Emtsa. Ça c'est le milieu, Emtsa. Allez. Tu prends les initiales. Allez. Ça c'est Yemin. Et ça c'est Small. Tu prends les initiales. Aleph, Yod, Shin. Aleph, Yem, c'est Small. Ça fait Ish. Ish c'est ça. Tu piges maintenant? Ish tabar chez mon. Incroyable, hein? Et la Isha, ben, c'est le Hey qu'elle a. Parce que ça c'est le Hey. Ça c'est Yod. C'est le papa. Ça c'est Hey. C'est la maman. Vous vous souvenez? Ouais. Ça c'est l'enfant. Ça c'est Vav. Les 6. Et ça c'est sa femme. Hey. C'est le féminin. C'est la malchoute. Donc, je répète, papa, la maman, Yud Kei, le Vav sans les 6, et le Hey final, c'est la maman, sa femme. La bru, ça c'est la maman, son enfant, et la bru de la bina. C'est aussi le bina, mais inférieur. Imma illa in, ilma ta'a, c'est-à-dire supérieur et inférieur. C'est clair? Bon, ça, je vous ai montré un peu comment, pour comprendre un peu le reste. C'est clair, ce schéma-là? Merci, Hazak Baruch. Alors, ceci étant dit, on peut avancer. Ah, 2048, c'est pas la date d'année de naissance de Yitzhak? Très bien, voilà, Hazak Baruch. Et pourquoi 2042, c'est la date de naissance de Yitzhak aussi, entre autres. Alors, mais regarde pourquoi, parce que c'est 17 fois 137. Ici, pris en tout, c'est-à-dire lettres, tagim et voyelles. Alors, c'est 17, c'est quoi? On a dit 17, c'est le premier mot qui a 17, tu le sais, la signification de 17. Le premier mot dans la Torah qui a 17, c'est Tov. Alors c'est la source de bien qui se relie à la source de toutes sortes sources de vie. 137, c'est clair maintenant? Voilà qu'est-ce que C'est-à-dire que finalement, c'est l'essence même de sa naissance, c'est la Hakeda. c'est la c'est ça. Ça c'est l'essence de la. Alors, tout de suite, on dit, qu'est-ce qu'on a? On retourne ici, pour ne pas se perdre. Alors, c'est 318. Et pourquoi juste 318? Parce que où il se trouvait le Emet? Il se trouvait au Gan du Eden, où il a été profané. Au 6e jour. Alors, 6e jour, par Gan, soit 53, ça fait 6 fois 53, ça fait 318. Voilà donc d'où tu vois pourquoi c'est 318. Rien, incident, rien réfléchi. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre maintenant, ici, dans le Nach, dans les autres 19 autres volumes. Combien des fois il y a le mot Emet? J'ai trouvé 345 fois, imaginez-vous ça. Non, pardon. 262 fois, pardon, excusez-moi. 262 fois. Ok? Dans le Tanakh. Nach. Dans le Nar, pardon. Le Nar. 19, Ah oui. il y a 5 et 4, et C'est 5 bon, c'est et bon. 19, c'est 24. Seulement le Nevi'im et Ketuvim, les prophètes et les hagiographes. Il y a 19 volumes, très bien. Alors tu as 262 en riant incident et 333 en riant réfléchi. Le total, 595. C'est quoi? C'est 5 fois 119. Vous vous souvenez de 119, le paramètre dans lequel tout en livre ce propos? C'est l'homme. Alors ceci est dans les 5 mondes, la présence de l'homme dans les 5 mondes. Maintenant, regardez une chose incroyable. Si vous prenez, vous vous souvenez qu'il provient des 5 mondes qui avaient 232. Vous vous souvenez, 232, n'est-ce pas, Absak Mauben, les 5 mondes métaphysiques. Et les 4 mondes métaphysiques qu'on étudie en Kabbalah. Le 5e, on ne l'étudie pas. Alors, parce qu'il n'y a pas de lettres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 5 mondes. Le 5, c'est un nombre premier. Prends le 5e nombre vrai, c'est 7. Le 7e nombre vrai, c'est 13. Le 13e nombre vrai, c'est 37. Le 37e nombre vrai, c'est 151. 151 nombre vrai, c'est 863. Pourquoi tu prends ici 6 générations? Parce que c'est Hesed Gevurah Tiferet Nesachot Yesod dans le schéma. C'est l'enfant. Les 6 séphirotes inférieures qui font les 6 jours, qui font les 6 directions de l'espace qu'on a vu. C'est ça, ça s'appelle l'enfant. C'est ça, la création. Création, Kevin, c'est l'enfant. Alors, tu prends les 6 directions. C'est pour ça qu'ici, tu as Hesed Gevurah Tiferet Nesachot Yesod jusqu'à Yesod. Tu fais le total, ça te fait combien? Ça te fait 1076. C'est quoi 1076? Ce n'est autre que 2 fois 269. Bien, c'est quoi 269? C'est un nombre premier, lequel? C'est quoi? C'est le 58e nombre premier. Alors ici, qu'est-ce que tu as? C'est 2, excusez-moi, c'est 2 en puissance 2. Hein? Ici, ça s'est effacé. C'est 2 en puissance 2, pas 269. Ça te fait 4 fois 269, c'est-à-dire 4 fois 58.
Combien ça te fait? 232. Tu as 232 nombres premiers. Regarde, quand tu vas à la racine, qu'est-ce que tu découvres? D'où ça vient tout ça? Alors maintenant, on va voir le réincident dans tout le Tanakh, ensemble. 83 plus 262, combien ça te fait? 345. 345 fois Yachar, parce que Torah Temet, voilà qu'est-ce qu'il a dit, Torah Temet, Torah c'est le Moshe Rabbeinu, Emet. 345, c'est Moshe. Et 320, c'est Moshe, en direct. 83 plus 262, ça te fait 345 Emet, en direct. Et on réfléchit, 568. C'est quoi 568, on réfléchit? Eh bien, c'est 8 fois 71. C'est quoi 8 fois 71? Eh bien, 71, c'est le Sanhédrin. Et qu'est-ce que c'est que le Sanhédrin? Le grand tribunal qui est, lui, en garde, vous vous souvenez, avec les deux nounines renversés, dans la démarche de l'Arche Sainte dans le désert, que vaut 71, qui se trouve devant et derrière. Et c'est ça qui protège la parole divine dans le monde. Le tribunal rabbinique, le grand Sanhédrin de 71 sages, et pas le Bagat, c'est toutes ces pourritures-là, Shem Yetzilenu, que ce sont autres que font régner la loi des non-juifs dans le monde, la loi non divine. Et la loi non divine, elle est toute injuste, totalement injuste, à tous les niveaux. C'est pas l'homme qui peut dire quelle est la justice, c'est seulement Dieu qui peut dire quels sont les critères de justice, en conformité des lois divines. C'est clair? Alors ceci étant dit, tu fais l'ensemble des deux, rien incident et rien réfléchi. Pourquoi oui? C'est le dévoilement. Alors, 327 plus 1, ça te fait 913. 913, Gematria Bereshit. C'est-à-dire, dans tout le Tanakh, il y a 913 fois le mot Bereshit, incident et réfléchi. Pourquoi dans toute la Torah? Parce que dans toute la Torah et dans tous les Vim et les Ketuvim, les 24 livres, et tous les 24 livres sont enfermés dans le premier mot, pas le premier livre, le premier mot de la Torah. Vous vous rendez compte? C'est pas incroyable? Qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon ben Yochai? Bereshit, ce mot, c'est l'ADN de toute la Torah. Voilà. Démontré. C'est l'ADN de toute la Torah. Incroyable. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, on va voir. On avance. On va prendre maintenant, ici, regardez. Alors, on va ici maintenant sur le mot Emet. Il y a beaucoup de choses là, on ne veut pas se perdre, mais il faut un peu limiter un peu ce qu'on doit dire parce que le temps aussi est limité. Première dimension. Abraham, c'est celui qui a adopté cette devise de combat, du Emet. Alors, il vient avec le Emet. Maintenant, quelle est la valeur du Emet? À tous les niveaux. Les lettres, il n'y a pas de tagim, il n'y a que des voyelles. Il y a combien de voyelles? 5, 3, 8, 80. Plus 441, les lettres, ça devait 521. Alors, Abraham, plus le Emet, ça fait une seule chose. 248 plus 521, c'est combien? 769. Tu sais c'est quoi 769? Regardez, c'est spectaculaire. Regardez. Tout vient, d'où ça? Du monde de la Hatzilut. N'est-ce pas? Il y a 4 mondes qu'on étudie. Ça, c'est le monde des décidés, animé par Yod. Ça, de la création par Hey. Ça, par Vav, de la formation. Et l'action par Hey. Très bien. Suivez-moi. Ici, le départ, c'est quoi? Le départ de tout, c'est les 12 permutations du nom de Dieu qui vont réaliser toute la création universelle, comme vous savez. Vous vous souvenez? Ces 12 permutations? Alors, comment elles sont? Comment elles sont 12? Il n'y a que 12. Comment? Ben, c'est simple. Tu fais, combien d'opérations tu fais avec les 4 lettres? Tu fais 4 factoriels. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ça fait 24. Mais si il y a 2 lettres égalitaires, tu les permutes, ça n'a aucun sens. Alors tu divises le résultat par le nombre de lettres égalitaires. Combien ça te fait? Ça te fait 12. Les voilà les 12. Suivez-moi, regardez ici. Alors, tu commences par Yod, ici. Tu continues par Hey. La première lettre, hein? Vav et Hey. Vous voyez ça? Très bien. Alors ça c'est Or Yachar et Or Choser. Or Yachar et Or Choser. Pourquoi Or Yachar et Or Choser?
Parce que il y a deux lettres masculines qui donnent, Yod et le Vav. Et deux lettres qui reçoivent. Hey, c'est Or Choser. C'est clair? Alors ça c'est Hacha, et ça c'est Choser. Hacha et Choser. Regardez la preuve. Regarde ici. Tu vois ici, Yod Kevav Ke. Ici, c'est l'inverse. Kevav Ke Yod. Tu vois ça? Tu vois, c'est l'inverse. Ici, Yod Ke Kevav. Ici, les lettres Yod et Vav qui sont externes, elles sont à l'interne parce que c'est l'inverse. Et renversées. Et elles sont, au lieu du centre, ils sont en périphérie. Vous voyez ça? Ici, la même chose. Yod Vav, tu vois ici, ils sont au début, ici ils sont au début ensemble, ici ils sont à la fin, renversés. Mâchés. La figure renversée totalement. Vous voyez ça? La même chose ici. Vous voyez ce schéma-là, vous comprenez un peu maintenant comment ça fonctionne. C'est quelque chose de spectaculaire. Alors, et ces 12 permutations, ils vont permettre quoi? Dans le temps, l'espace et la matière, il y aura toujours les 12 permutations qui vont les animer. Au niveau du temps, 12 mois de l'année. Au niveau... Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a pas de batterie. On continue. Ah, c'est mieux comme ça déjà. Waouh, comme ça, je suis trop Alors, on reprend. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ici, j'ai apporté simplement un exemple pour le temps, l'espace et la matière. Pour le temps, il y a 12 mois. Pour les espaces, eh bien, il y a 12 signes zodiacales qui vont animer le vecteur espace. Et pour la matière, il y a les 12 tribus. C'est clair? Les 12 tribus. Alors, ceci étant dit, tu vois maintenant comment chaque permutation donnera son visage, soit dans le toit, soit dans l'espace, soit dans la matière. Ces trois que j'ai apportés, ils sont prototypes, mais si vous voulez regarder, il y en a ici. Vous voyez, ça c'est les 12 permutations. J'ai apporté combien? Une dizaine d'exemples. Alors c'est toute une autre conférence qu'on pourra en faire une prochaine fois. Pour le temps, vous voyez, le temps, l'espace et la matière. Ici au niveau de la Torah, niveau métaphysique, niveau des slichot, niveau des lettres pshutot, et il y a tellement de choses là. Bon, ce sera une prochaine fois qu'on pourra voir ici cette dimension incroyable. Alors, on avance et on voit ici une chose incroyable. Combien de fois il y a ce nom divin dans la Torah? 1820 fois le nom divin. Vous voyez un peu un petit zoom à l'intérieur. 1820. 1820. Tu vas, pourquoi juste 1820? Parce que c'est 70 fois 26. Mais 70 fois 26, c'est quoi? 70 modalités de comment voir la Torah. Et la Torah, c'est le nom de Dieu. C'est la cristallisation du nom de Dieu en détail. Ah, c'est quoi? C'est 70 fois 26. C'est pour ça qu'il y a 1820. Maintenant, si tu vas à la racine de 1820, ça te donne 2 en puissance 8. La dualité hétérogène qui se dévoile au 8e stade. Par qui? Par le serviteur en chef de la nation, le premier serviteur en chef, c'est le Kohen Gadol. Le premier Kohen Gadol, c'est Aaron. Aaron, c'est 2 en puissance 8. C'est le prototype exemplaire du serviteur de Dieu. Alors tu vois maintenant qu'est-ce que c'est le but et la racine de ces 1820. De le servir. Et pourquoi 2? Parce qu'il doit être marié. Vous vous souvenez? Donc la dualité hétérogène. 2. Mari et femme. C'est pour ça que quand il est rentré dans le Kodesh Kodashim, si sa femme elle aurait une crise cardiaque au milieu qui soit là-bas, alors il devient veuf, il ne peut pas. Alors, avant qu'il rentre, avant le Yom Kippour, qu'est-ce qu'on lui donne? Ce qu'on appelle une roue de rechange, n'est-ce pas? Hashem Mishmor. C'est quoi? Eh bien, on lui fait un deuxième mariage, à condition que si la femme, elle quitte ce monde-ci au milieu du Kippour, elle prend immédiatement sa place d'office. C'est clair. Cependant, quand elle termine Kippour, tout est rentré dans l'ordre, et cette femme-là, qu'est-ce qu'elle peut? Elle ne peut plus se remarier parce qu'elle était sous condition mariée au Kohen Gadol, même si elle était sous condition, elle ne peut plus se remarier. Elle a eu le grand honneur d'être une possible épouse du Kohen Gadol. C'est déjà un niveau déjà que elle a terminé son rôle dans le monde. Maintenant, voyons un peu
Alors, combien de fois il y a ça? 107 fois. L'inverse. Vous vous souvenez, 107 fois? C'est la malchoute. Et chacun, il a, vous voyez, ici, les choses. Le total, combien ça te fait? 678 fois. C'est quoi 678 fois? Eh bien, tu le décomposes. 6 fois 113. 113, c'est 2 par 3 par 31. 31, c'est le 12e nombre au premier. 2, c'est 2 en plus 4. Ça te fait quoi? Ça te fait ce résultat de 72. 72, Shema Meforaj. Tous les autres. Tous les autres, à part ça. Dans tous les autres, Shema Meforaj. Et si on prend l'ensemble des deux, voyez un peu, l'ensemble des deux, c'est-à-dire tous les 12 permutations, oui, et le nombre de présents dans toute la Torah, ça te fait 678 plus 1820, ça te fait 2498. C'est quoi 2498? Tu le décomposes, ça te fait combien? 2 en puissance 6. Incroyable! C'est quoi la dualité hétérogène qui s'épanouit en 6 étapes temporelles, 6 jours. Et qui sont-ils? Adam et Chava. Combien c'est Adam et Chava? 64. Et quoi c'est 2 en puissance 6? 2 par 2 par 2 par 2 par 2 par 2, 6 fois, ça te fait 64. Adam et Chava. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Shtabach Shemo. Vous voyez ça? Et cette dualité hétérogène, tu vas dire, elle est Or Yachar et Or Choser. Or Yachar, c'est l'Adam. Et Or Choser, c'est la femme. Or Yachar, Or Choser. Or Yachar, Or Choser. Incroyable, hein? Vous voyez ça? Alors, ces 12 permutations, c'est le départ de tout. Olam Hatzilut. Elles engendrent la création en 31 versets. Les 6 jours seront rédigés en 31 versets. Tu prends le 31e verset, c'est 113. Le 113e verset, c'est 613. Ishtabach Shemo. 113, vous vous souvenez? C'est quoi 113? Qui c'est Kavod? C'est le trône céleste. Alors, regardez. Ça, c'est le monde d'Atsilut, le monde des idées. Donc, le monde des chiffres et des permutations. Donc, c'est 12. Ça, c'est le niveau le plus élevé. C'est la Kabbalah. Alors, il te dit, ces 12 permutations, ils engendrent quoi? La création en 6 jours. Voilà, Bria, c'est création. Combien? 31 versets. Et ça, c'est la Yetzira. Cette création, elle va résider sur un trône, le trône céleste. Qu'est-ce que c'est le trône céleste? L'Arche Sainte. Le correspondant au trône céleste, c'est l'Arche Sainte. 113 qui c'est Kavod. Et ça contient quoi? Les 613 mitzvot, tu vas faire. Alors tu fais l'ensemble de 12 plus 31 plus 113 plus 613, ça te fait 769. 769, c'est le nombre premier. Le quoi? Le 137e nombre premier qui est 769, c'est Abraham plus Emet. Écrit en entier. Ishtabach Shemo. Incroyable, hein? Deuxième preuve. Deuxième chose du Emet. La 10e épreuve, il l'a faite à quel âge? À 137 ans. Ben, tu comprends maintenant pourquoi 137? Parce qu'il est revenu au sommet, comme on a dit. Ah bon. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ici maintenant les 130. Il y a 769, c'est le 137e nombre premier. Tu vas prendre la somme sigma de 1 à 769, mais pas les nombres normaux, les nombres premiers. Il n'y a que 137. Tu fais la somme de tous ces 137 nombres jusqu'à 769, ça te fait combien? 47 719. C'est quoi 47 719? Je sais pas c'est quoi. Ben, c'est simple. Regarde, ce n'est autre que 401 fois 119. Ishtabach chez moi. C'est quoi 401 fois 119? 119, on a vu, c'est Adam. Vous vous souvenez? Et 401, c'est quoi? C'est de Aleph à Tav, c'est-à-dire, qui a créé l'homme? Tous les 22 lettres de l'alphabet, du Aleph jusqu'à Tav. De 1 jusqu'à 400. Tous ces 400, et si tu vas maintenant, ici, à quoi donc? Tu vas à la racine de cette valeur, ça te fait 40 fois 80. Ishtabach Shemo. C'est quoi? Il y a un tiers par 2 tiers. Ça fait l'ensemble, c'est 120. Et ça, c'est ce qu'il a passé dans sa vie, Moshe Rabbeinu. Il a passé 40 ans chez Paro, 40 ans à Midian, et 40 ans servir à Israël. Donc ici, 80 ans en dehors de la plaque. En quelque sorte. Et c'est dire, et seulement les 40 dernières années, il se dévoile au buisson ardent. Quand il avait 80 ans, il dit maintenant, toi, tu vas libérer mon peuple. C'est clair? Alors, tu vois ici, qu'est-ce qu'il y a? Incroyable. Alors, ici, c'est Torah Temet. Et pourquoi 40, toujours 40 et 40 et 40? Pourquoi 40? Ah, ça, c'est une bonne question, non?
On doit savoir pourquoi il y a tout, c'est pas en 40. Parce que on a vu que dans les 4 mondes métaphysiques, chaque monde métaphysique, il a 10 séphirotes. Oui, non? Ouais. Alors, s'il y a des séphirotes, donc tous ces 4 mondes, combien de séphirotes il y a? 40 séphirotes. Alors, toi, quand il est monté au ciel pour nous apporter la Torah, il a passé 40 jours, pour 40 jours, parce qu'il y a 40 séphirotes. Alors, il étudiait ces 40 séphirotes sont dans les 4 mondes, le Pshat, Remez, Drash, Vesod. Alors, c'est pour ça qu'il étudiait 10 jours, il enseignait à Kosbarou le Pshat. 10 jours, le Remez. 10 jours, le Drash, et 10 jours, le Sod. C'est pour cela que maintenant la femme, pour se purifier de son impureté corporelle biologique, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit se déconnecter de ce monde. Rentrer dans un monde qui n'est pas le sien, un monde sous-marin. Elle ne peut pas même pas respirer. Oui, non. Alors, elle rentre. Donc, 40, c'est à dos. Mikvé, 40, c'est à dos. D'eau de pluie. Oui, au bord de la mer. Eh bien, 40 CA, c'est le minimum. Pour te dire que tu rentres dans ce 40. Elle sort la tête. Eh bien, tout est parti. À quoi la chose ressemble? Vous vous souvenez, tu as un ordinateur, il est rentré en bug. Bug électronique, qu'est-ce que tu fais? Reset. Tu l'éteins, 1 seconde, et tu le rallumes, le bug est parti. La même chose ici. Tu dois faire déconnexion totale de la femme, de son monde. Elle le fait rentrer dans 40 CA d'eau d'un autre monde, sous-marin. 40, oui 40. Eh bien ici, tu te déconnectes, tu fais reset, et tu lèves la tête, tu rentres dans le 5e monde. Ça y est, tu repars de zéro. C'est clair maintenant comment ça fonctionne? Alors ceci étant dit, tu le comprends au niveau électronique, pourquoi tu ne comprends pas au niveau métaphysique? La même chose. L'électronique, tu ne le vois pas, mais ça fonctionne. Et ici aussi, c'est la même sorte. C'est clair. Alors ceci étant dit, où est-ce qu'on est arrivé? Ici, très bien, 4e dimension. Kitetse la milchama, il y a la paracha de Kitetse, ça vaut 521. Alors suivez-moi. 521, Kitetse. Vous savez que pourquoi il a fait vous savez que le circoncision, c'est le Chotama de Emet. Chotama de Kouchabel, c'est le sceau divin. Eh bien, c'est le Emet. C'est pour ça, Altishaker, nous dit le Talmud. Attention à ne pas profaner en disant ne commets pas de faux témoignages de mensonges. Parce que tu as fait un témoignage avec ton créateur que ça, ce Brit Kodesh, il est fidèle. Conjugalement et métaphysiquement. C'est clair? Alors ceci étant dit, comme Yosef, tu ne profanes pas, tu seras la tête des nations. Tu as commandé la nation. La nation la plus puissante de l'époque. Les États-Unis de l'époque, c'est le Mitzrayim. Et voilà. Il est devenu à la tête. Pourquoi? Pour avoir respecté la Mila. On va respecter la sainteté du Brit Kodesh. Le Chotama de Emet. Il n'a pas dit un mensonge, pas jamais. Eh bien, maintenant, ça lui revient. Tu comprends? Aïe, aïe, je tabache. Comme ça, nous dit la Gemara. Alors, ceci étant dit, pourquoi Avraham Avinu, il a attendu 99 ans? Parce que Dieu ne lui a pas commandé. À 80 ans, il lui a commandé. Mais pourquoi 99 ans? Ça, c'est la question qu'on se pose. Seulement lui, 90 ans, il doit attendre. Et pourquoi? Regardez. Allons voir ici. 521, c'est le Emet. C'est le Brit Kodesh. 441, les lettres plus les voyelles. 521. 521, c'est un nombre premier. Lequel? Le 521, c'est quoi? C'est le 99e nombre premier. Alors, à 99 ans, il va faire le Brit Mila. Tu piges? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sigma de 1 jusqu'à 521. Ce qu'on a fait ici, on va faire avec le 521. C'est-à-dire la somme cumulative des 99 nombres premiers. Regarde ce qui se passe. Ça te fait 23 067. C'est quoi 23 067? Ce n'est autre que 99 fois 233. C'est quoi 233? Gematria Etza Haïm. L'arbre de vie éternelle. Tu vois ce que c'est? Il a eu lui à 99 ans. Et quoi? Il s'est relié à l'arbre de vie éternelle avec le Brit Kodesh. Ishtabach chez moi. Incroyable. Mais dis-moi, une valeur de plus. Comment est-ce possible que toutes les lois de la mathématique,
elles coïncident avec les lois historiques, les lois métaphysiques, les lois juridiques, les lois littéraires, toutes ces lois. Comment est-ce possible? Tu étudies ça dans un autre langage, ça, tout disparaît. Vous voyez ça? Incroyable, hein? Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez-moi. Alors, on va aller maintenant à un stade ultérieur. Lequel? On va prendre maintenant, ici, Emet, 441. 441, c'est quoi? C'est les lettres. On a dit oui, très bien. Alors, 441, on a vu que c'est quoi aussi? C'est, vous voyez, c'est la somme, imaginez-vous ça, des 18 nombres premiers. Les nombres premiers, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, jusqu'à 59. 59, c'est le 18e nombre premier. Combien c'est? 441, c'est Emet. Incroyable de nouveau. Le sceau divin, il est attaché à la notion de la vie de Hay. Et c'est quoi 59? C'est le secret de la vie supérieure, nous dit le Zohar. C'est Shishim Nishme Chaser Chad Ihu Raza de Hayed El Ella, nous dit le Zohar. 60 moins une respiration, c'est le secret de la vie supérieure. Et cette vie supérieure, c'est quoi? C'est 59, c'est justement 59 lettres des 13 attributs de miséricorde divine. Ok? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller maintenant jusqu'au 271e nombre premier. Tu vas maintenant dans la somme jusqu'à 2. Et c'est quoi 271? Tu vas prendre le 59e nombre premier, c'est combien? C'est 271. Et c'est quoi 271? Les jours de grossesse de la femme. Avant maintenant, 239 mois de 30 jours, ça fait 270, plus 1 de l'accouchement. Normalement. Ok? Ça peut aller jusqu'à 273, on dit la Gemara, parce que en fonction de le parcours de la semence, jusqu'à ce qu'elle a été jusqu'à l'ovaire, ça prend 72 heures des fois. Ok? Alors, de 271 à 273. C'est clair? Ceci étant dit, on a ici le 271, le point de départ. Alors, si c'est le point de départ, alors qu'est-ce qu'on a? On va prendre 59e nombre premier, c'est 271. Tu vois le secret de la vie? Alors, si tu prends sigma de 1 à 271 en nombre premier, ça te fait 6464. Incroyable! C'est quoi 6464? Tu voyez? Sigma de 1 à 271, les 59 et nombre premier, ça te fait 6464. C'est quoi? C'est 101 fois 64. Ishtabbar chez moi. Tu vois ça? C'est quoi? C'est 64, vous vous souvenez? C'est 2 en puissance 6, et c'est Adam et Chava, la dualité hétérogène, qui se met en rapport avec qui? Avec le 101e nombre premier, c'est Michael. Oui, c'est caché. Mais qu'est-ce qui cache? Tu prends le 101e nombre premier, c'est 541. C'est-à-dire le but de Adam et Chava, c'est qui? Israël. De créer, de fonder. C'est pour ça que la Gemara nous ramène. Il dit Atem Kurim Adam Velo Akum. Pas les nations idolâtres s'appellent en mon nom. Comme un père qui dit je fais hériter mon fils, seulement celui qui va selon mon cheminement. Les enfants qui vont ça, je les déshérite. Il a raison. Tu suis mon chemin, tu suis mon enseignement. You're welcome. Tu ne suis pas mon enseignement. Barra. C'est clair ou pas? Alors, c'est on dit, on voit ici cette dimension incroyable. Voilà, ici, vous voyez, quel rachum vechanoun, er rapam, ram chesed ve'emen, no ser chesed afim, no ser bon shel vedake. Ici, combien des lettres, 59 lettres. Que c'est le 18e nombre premier. C'est clair? Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Ceci étant dit, alors on voit ici cette dimension incroyable de ce sceau divin. Il se trouve à tous les niveaux. Regardez ici. Si vous prenez le mot Emet, prenez les 27 lettres de l'alphabet, 25 plus les 5 finales. Dans l'ordre, ils sont de Aleph jusqu'à l'Amed, tu vois, Raf final. Ah bien, de Aleph jusqu'à l'Amed, il y a 13 lettres. Ici, du Taf jusqu'à même finale, il y a 13 lettres. C'est-à-dire, ça c'est la lettre centrale. 13 et 13, 26, c'est 27. Aleph, même Taf, lettre première, centrale, finale,
Emet. Ça comporte tout. Ah maintenant, on va le voir maintenant au niveau mathématique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va prendre maintenant les nombres au premier. 1, le deuxième au premier, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Regardez maintenant, tu multiplies 6 fois 11, ça fait 66. Et 7 fois 13, 91. C'est quoi? 91, c'est quoi? C'est 26 plus 65. 26, c'est le Or Yachar. Et 65, c'est Or Choser. C'est Amonai, le nom de Dieu écrit, 26. Et lu, 65. Alors, l'ensemble, c'est 91. Qu'est-ce qui t'amène à ça? Eh bien, cette escalade métaphysique des quatre mondes. Et 66, vous vous souvenez, on a déjà étudié plusieurs fois, c'est l'escalade des quatre mondes métaphysiques. Si tu écris Shishim Veshesh, qui sont sortis d'Égypte, n'est-ce pas? Eh bien, ils étaient 66 âmes, sont allés en Égypte. Et pourquoi? Parce qu'ils descendent. D'où ils descendent? Ils descendent de la Terre Sainte, donc c'est une descente. Alors tu descends des quatre mondes, et tu arrives en Égypte, en bas. Et alors, si tu prends maintenant cette escalade du bas vers le haut, les noms des ministres des anges, ici il s'appelle Sandal, le ministre de Ophana Kodesh. Ici Matat, le ministre de Hayot Kodesh. Et ici Akat, le ministre de Séraphim. Le total, ça te fait 1256, c'est les lettres Shishim Veshesh. 1256. Donc ici, c'est une escalade, vous vous souvenez, dans des quatre mondes. Où est-ce qu'on était arrivé? Voilà, ici on est arrivé ici. Ok? Non, pardon, excusez-moi, ici. Voilà. Alors, ceci étant dit, on voit ces dimensions incroyables. Maintenant, si on prend la série de Fibonacci, on prend toutes dimensions mathématiques. La série de Fibonacci, c'est quoi? C'est comme ça que ça fonctionne. Tu prends ça c'est le nombre chronologique. Ici, tu fais la somme. 1 plus 1, 1 plus 1, 2 plus 1, 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. 3 plus 3, ça fait 6. 4 plus 6, ça fait 10. C'est-à-dire le premier, celui de maintenant et celui d'avant, c'est la somme, c'est celui-là. C'est clair ou pas? Ça s'appelle série de Fibonacci. Tu prends le 11e, c'est de nouveau 66, tu vois? Tu vois le 11e 66? Tu vois 66? Et le 13e 91. Ce qu'il y a ici, dans cette autre série, tu le retrouves seulement dans ces deux passages. Incroyable. Alors c'est pour cela que maintenant tu vas comprendre comment le Brit Mila, il se trouve ici dans ces dimensions incroyables. C'est le Brit, c'est quoi? Le Brit, il se trouve dans le premier mot de la Torah. Vous vous souvenez? Regardez. Les deux premières lettres et les deux dernières lettres, c'est Brit. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Esh. Ce pacte que Dieu a fait avec Israël, c'est un pacte de feu. Et qu'est-ce que c'est le Kidusha du Brit? C'est du feu. Attention à ne pas te brûler. C'est clair ou pas? Voilà. C'est une dimension incroyable. Alors, on a vu ici cette dimension. Il y a beaucoup de suites à faire, mais ça nous suffit. Ces petites études qu'on a voulu faire pour montrer qu'est-ce qu'il a vu. Le rachat, Korach du fond de l'enfer, elle nous dit en 3 mots, télégraphiquement, tout émet. Il y a un synchronisme spectaculaire, vous n'avez pas une idée, c'est époustouflant, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie. Vous comprenez? Voilà. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen, Shabbat, Shalom, Umevorach.